Coucou à tous et bienvenue ici sur ma page YouTube. Moi je suis Pauline et je suis démonstratrice chez Stampin' Up. C'est avec beaucoup de joie que je partage avec vous mes conseils et mes tutoriels. J'espère que vous passerez un bon moment créatif avec moi et surtout n'oubliez pas de vous abonner à mes pages YouTube et Facebook pour ne rien manquer. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un petit peu ces drôles de cartes. Alors, regardez, je vous montre un petit peu. Ce sont des cartes tourniquets. Alors, vous allez me dire avec quoi je fais ça. Eh bien, je vais vous donner la réponse tout de suite. On va utiliser ce lot de dies de chez Stampin' Up qui s'appelle Tourbillon d'images. Voilà, donc on a une petite matrice qui va nous permettre de faire la structure, donc celle-ci et celle-ci. Et ensuite, on va avoir différentes ouvertures. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai utilisé, hop, ici et ici, j'ai utilisé celle-ci. Et on va en avoir d'autres. Par exemple, ici, j'ai utilisé, où c'est qui se trouve le petit cœur ici, mais on a aussi le rond ou le rectangle. Voilà. Et ensuite, on a tout un ensemble de dies pour décorer. Donc là, par exemple, on va avoir une petite collerette qui va se mettre autour du rond. On va avoir des petits nuages, des étoiles, des petits cœurs. Et on a également les petites flèches pour venir apposer juste ici. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo comment utiliser ce lot de poinçons. Et puis pour cela, on va reproduire cette carte-là. Donc pour ça, on va utiliser le set de tampons Stellar Birthday. Et pour le coup, pour faire un petit peu différent de celle-ci, on mettra le petit cosmonaute garçon pour changer de la fille qui est ici. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais aussi vous apprendre une petite technique de fond. Voilà, pour réaliser ce petit fond esprit espace, vous voyez. Donc il y a différents tons de couleurs. Il y a des petits points blancs. Donc je vais vous montrer comment on réalise ce genre de fond. Pour cela, on va avoir besoin de la brosse estompe, de nos encres. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé Mystérieuse Brume et Bleu Nuit. Et pour faire les petites gouttelettes blanches, on va utiliser de l'encre liquide Murmure Blanc. Et on aura besoin de notre pinceau à eau ainsi qu'un bloc acrylique. Donc pour cela, on va avoir besoin d'une base de cartes. Donc là, je suis partie sur une base de cartes qui fait 10,5 par 13,85. Voilà, tout simplement pour que ça s'adapte un petit peu à mon poinçon qui va venir faire l'effet du tourniquet. Donc j'ai à peu près la même mesure de chaque côté. Donc 10,5 par 13,85, excusez-moi. On va avoir besoin donc de cette base de cartes et on aura aussi besoin de ce morceau de Murmure Blanc. Enfin maintenant il s'appelle blanc simple. Donc il vous faut un morceau blanc qui soit à peine plus grand que le poinçon ici. Voilà. Donc là j'ai pris guère plus grand, hein, vous voyez. C'est juste qu'on va travailler le fond avec les brosses estompes et une fois qu'on aura terminé, on viendra découper à l'intérieur avec le poinçon. Alors, pour cela, je vais venir chercher ma brosse estompe. Hop. Donc, la brosse estompe, on l'utilise donc avec un brouillon en dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va venir prélever de l'encre, une fois qu'on va sur son papier, on ne va jamais directement au milieu comme ceci. On va aller de l'extérieur, donc depuis son brouillon, jusque sur notre projet. C'est pour éviter de faire des marques, en fait. Donc, je vais venir prélever. Donc, j'ai pris une deuxième brosse afin que ça aille plus vite et que je puisse aller avec les deux couleurs. Parce que sinon, il faudrait la nettoyer entre chaque couleur. Donc, pour la nettoyer, soit vous la passez à l'eau savonneuse, soit vous venez frotter sur votre brouillon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre qui apparaisse. Et en fait, vous pouvez repartir dans une autre couleur immédiatement. Donc là, je vais venir chercher donc le bleu nuit. Donc je frotte dans mon encreur. Hop. Et donc je viens sur mon brouillon et ensuite je viens tout en tournant, sur mon projet. Et ça, je vais le faire à plusieurs endroits.
Voilà, je vais faire comme ceci. Donc je vous montre ce que ça donne de plus près. Voilà, donc on a un petit effet nuancé, mélange de couleurs. Donc là, ce n'est que le début. On va cette fois-ci, donc comme je vous disais, venir avec notre matrice de découpe, découper à l'intérieur de notre papier blanc simple. Voilà, donc je vais faire la découpe et je vous retrouve tout de suite. Alors, me revoici, donc j'ai découpé donc avec la matrice de découpe, donc ça nous donne ceci. Donc on a bien la petite encoche ici pour faire tourner notre roulette. Et pendant que j'étais avec ma machine de découpe, j'en ai profité pour venir découper dans du blanc simple avec cette matrice là. Donc là c'est quoi? C'est la petite roulette qui va venir en dessous, hein, voilà. Donc on vient découper avec cette matrice là la partie haute et avec cette matrice là on vient découper en fait notre petite roulette qui va tourner en dessous de ce papier là. Voilà, alors vous avez vu, on a un petit trou qui s'est découpé en même temps. Donc là on découpe le tour et en même temps ça fait le petit trou. Et puis pareil ici avec cette matrice là. Alors ce petit trou il va servir à quoi? Tout simplement à passer l'attache parisienne qui va fixer en fait notre roulette en dessous. Donc il suffit juste d'aligner les deux petits trous, voyez, et on va mettre une attache parisienne qui va permettre à notre roue de tourner. Voilà. Mais on n'en a pas fini encore. Avant de faire l'assemblage, il faut qu'on fasse donc le petit trou ici. Donc comme je vous disais en début de vidéo, vous avez plusieurs solutions. Hop, alors je vais reprendre mes découpes pour vous montrer. On va avoir soit ce poinçon-là qui va faire cette ouverture comme sur ma carte. On va avoir également le rond, le rectangle et encore le cœur. On a 4 possibilités d'ouverture. Voilà. Donc là, pour le coup, je vais faire la même qu'ici. Pourquoi? Parce qu'il faut réfléchir aussi à vos tamponnages que vous allez faire. Il faut que vos tamponnages soient voyants. Hein. Il faut qu'ils soient plus petits que votre ouverture. Donc si par exemple là, on avait mis le rond, eh bien ma fusée, elle n'allait pas rentrer entièrement dans mon petit trou. Donc on va repartir sur la même avec celle-ci. Et vous allez voir, c'est très simple. Parce qu'en fait, le poinçon est bien pensé. Vous avez un petit rond ici qui va vous permettre d'aligner avec le petit trou qui a été fait quand vous avez découpé avec cette matrice-là. Donc, vous allez tout simplement positionner le petit rond là de ce poinçon avec le trou qui est fait dans votre papier. Donc après, à vous de positionner où vous avez envie que l'ouverture se fasse. Donc là, par exemple, là, on va faire au même endroit qu'ici. Donc, hop, je vais le positionner ici et je vais, dans ma machine de découpe, découper. Je reviens tout de suite. Donc, me revoici. J'ai donc fait mon petit trou avec le poinçon. Donc, on obtient ceci. Du coup, ça, on n'en a pas besoin. Hop, voilà. Je vais ranger mes petites découpes. Et donc, cette fois-ci, il n'y a plus grand-chose de compliqué, puisque au niveau du montage, on va simplement prendre sa base de carte. On va venir avec une attache parisienne, donc on va superposer la roulette et puis le papier du dessus pour que les deux trous coïncident. On va mettre une attache parisienne et puis après il suffira de mettre des mousses 3D aux 4 coins. Donc attention, il faut bien les mettre sur la partie, hein, sur le grand rectangle et surtout pas sur la roulette, sinon la roulette ne tournera plus. Donc on va venir mettre une mousse 3D ici, une ici, une ici, une ici. Et ensuite, on va venir coller sur sa base de carte. Voilà. Mais par contre, avant de faire ça, c'est pour ça que je ne le fais pas tout de suite. Parce que avant de faire ça, déjà, dans un premier temps, on va finir notre fond. Parce que je vous avais dit, il y a des petites gouttes de murmure blanc à mettre. Donc, on va terminer notre fond. Et puis aussi, il faudra tamponner, faire ces petits tampons avant de faire le montage. Parce qu'une fois que vous aurez vos mousses 3D, ça va être en relief. Et pour faire le tamponnage, ça sera un peu plus compliqué.
Donc on va tout faire ça avant et on fera le montage à la fin. Donc on va déjà faire nos tamponnages. Donc en fait vous allez voir c'est très facile. Sur la petite roulette que vous avez découpée, je ne sais pas si vous voyez bien dans la caméra, on a déjà les petites formes qui sont pré-découpées, enfin qui sont pas pré-découpées, c'est pas le terme, mais qui sont marquées. Donc ça va être facile en fait de tamponner, puisqu'il suffit juste de tamponner à l'intérieur de ce petit triangle, on va dire, qui est déjà marqué. Donc il faut faire attention par contre de tamponner son motif de façon à ce qu'il soit dans le bon sens. Hein. Donc vous voyez comme là, je veux que la fusée elle monte, donc je ne vais pas faire mon tampon comme ça, ni comme ça. Hein. Je vais bien le faire dans ce sens-là. Donc il faut réfléchir un petit peu à dans quel sens votre roulette va se retrouver. Alors, donc j'y vais comme ça, hop. Ensuite, je vais tamponner le petit chien cosmonaute. Il est rigolo ce petit chien. Donc là pareil, hein, je tourne de façon à me retrouver pour que à l'endroit où je vais tamponner, ça se retrouve dans le bon sens. Alors du coup, je vais mettre mon petit chien apparent pour que vous puissiez comprendre de quoi je vous parle. Voilà, donc là mon petit chien va se retrouver comme ça. Donc je vais le tamponner comme ça, hop. Et puis pour terminer, les petites planètes. Hop. Allez, je les fais comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on a terminé nos tamponnages, vous pouvez colorier tout de suite aussi, comme ça sera plus pratique. Vous pouvez très bien aussi mettre du texte hein, à la place de mettre des motifs, vous pouvez très bien mettre du texte sans problème. Vous voyez par exemple, si j'avais utilisé par exemple celui-ci, j'aurais très bien pu le mettre comme ça et mettre un petit texte et puis au fur et à mesure qu'on tourne, c'est 3 textes différents qui apparaissent. Je crois que je l'ai fait dans une autre carte d'ailleurs. Vous voyez, regardez là avec le petit cœur. Là j'ai marqué salut beauté. Voilà, et puis le reste j'ai mis du motif. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités avec ce genre de carte, c'est vraiment bien. Là vous voyez c'est la petite tortue, ici le petit chapeau. Et puis là j'ai mis c'est jour de fête. Donc voilà, ce set de poinçons est vraiment bien parce qu'il est polyvalent. On fait une petite carte vraiment originale qui change de ce qu'on voit habituellement. Et ça de façon très facile et vraiment on peut faire pour tous les thèmes, tous les événements. Et d'ailleurs, si ce set de poinçons vous intéresse, je ne vous en ai pas parlé, il est au prix de 47 €, il est page 163 du gros catalogue annuel 2021-2022. Donc comme je vous disais, vous pouvez colorier maintenant vos petits personnages avant de faire l'assemblage. Donc je vais le colorier tout de suite et je vous retrouve. Donc voici, j'ai colorié. Donc comme je vous disais, vous allez avoir besoin d'attaches parisiennes. Donc là en l'occurrence, il y en a qui sont vendus page 143 du gros catalogue annuel 2021-2022. Ils sont au prix de 8,50 et vous voyez, vous en avez plein. Il y en a des blanches et des noires avec différentes formes à chaque fois. Donc soit du carré, soit du rond. Donc en rond, il y a du petit et du gros. Il y a vraiment de quoi faire. Donc là, pour l'occurrence, on s'en fiche un petit peu parce que ça va être caché. Vous voyez, là, je l'avais caché avec les cheveux de la petite astronaute. Donc là, du coup, je vais prendre un petit en noir. Hop. Et donc pour celles qui font une carte simple sans avoir fait le fond comme moi, vous pouvez donc passer à l'assemblage si vous avez terminé les embellissements d'ici. Donc vous pouvez passer à l'assemblage, comme je vous disais, vous mettez votre attache parisienne. Voyez. Hop. Donc vous recourbez au dos. Et donc vous voyez là, vous avez votre petite carte à molette qui tourne. Et là, il vous reste plus qu'à mettre votre mousse 3D aux 4 coins, comme je vous disais tout à l'heure, et de venir coller sur votre base de carte. Et vous avez votre petite carte qui tourne. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à ajouter des petits embellissements comme ici. Donc là, je vais vous montrer comment terminer
le fond de carte pour faire l'effet vraiment de l'espace. Donc pour ça, je vais enlever mon attache parisienne parce que je voudrais pas tacher ma petite roulette. Hop. Voilà, donc je vais mettre ça de côté pour pas tacher. Et puis je vais garder que mon fond ici. Donc quand on fait de la patouille, hein, je pense que vous le savez en tant que scrapeuse, il faut se faire de la place, il faut un petit peu tout serrer parce qu'on en met un peu partout. Alors, donc pour faire l'aspect des petites gouttes blanches comme ici, on va tout simplement prendre de l'encre murmure blanc. Donc en recharge, hein, comme ça elle est liquide. Alors j'ai oublié, on va la secouer un petit coup avant. Voilà. Et puis on va venir en déposer vraiment qu'une petite goutte sur un bloc acrylique ou sur ce que vous avez, hein, sur un support. Voilà. Et ensuite je vais prendre mon pinceau à eau, mon Aqua Painter. Hop, je vais enlever le capuchon. Et je vais faire couler un tout petit peu d'eau sur ma goutte. Si ça veut bien. Voilà. Je viens mélanger un petit coup. Donc là, en fait, c'est juste pour rendre le murmure blanc un petit peu plus liquide. Hein. Et puis tout simplement, donc là, comme je vous disais, on fait attention à ce qu'il y a autour, hein, de bien tout éloigner pour rien tacher. On va tout simplement donc mettre du murmure blanc sur le bout de votre pinceau, hein, d'accord? Et on va venir tapoter. Et vous voyez déjà là, on a des petites gouttes qui apparaissent. Donc il n'y a rien de compliqué du tout. Donc on en met un petit peu partout. Voilà. Et plus vous mettez de murmure blanc sur votre pinceau, plus les gouttes vont être grosses en fait. Hein. Voilà. Donc ça donne ça. Donc ça donne déjà un joli effet. Donc pour les petites gouttes blanches, on en a fini. Et cette fois, on va venir faire cet effet-là. Donc vous voyez les petites planètes, elles sont très discrètes. Voilà, et en fait ça a été fait avec la Versamark et de la poudre à embossage transparente. Donc la poudre à embossage transparente, elle est super parce que quand on fait du ton sur ton, vous voyez comme là, on voit le motif, pourtant il n'y a pas eu d'encre de mise, mais ça rehausse un petit coup la couleur et du coup ça rend le motif apparent. Donc je vais vous montrer comment on réalise ceci. Donc on a besoin de la Versamark, donc la Versamark c'est une encre qui est collante en fait. Donc on va venir comme si on faisait faire un tampon, hein, tout simplement. On vient tapoter notre tampon dans l'encreur Versamark et on vient l'appliquer où on a envie d'en mettre. Donc là par exemple je vais en mettre un par là. Voilà, donc on la voit très très peu pour l'instant. Et puis on va en mettre un par là. Voilà. Et ensuite, donc c'est une encre qui est collante, donc on va venir appliquer de la poudre dessus. Donc là, pour le coup, il faut se mettre sur une feuille de brouillon pour pouvoir ramasser ensuite le surplus. Donc on va venir verser de la poudre sur les tampons qu'on vient de faire dans la Versamark. Voilà. Donc on s'assure qu'on est bien partout et ensuite on vient enlever le surplus. Hop. Alors, on tapote pour bien tout enlever. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Donc là, pour l'instant, c'est blanc, hein, parce que la poudre est blanche. Donc, on vient ranger le surplus pour éviter d'en avoir partout. Hop. Je vais refermer pour éviter le dégât. Hop. Et puis ensuite, donc surtout, il ne faut plus y toucher parce que si vous touchez, vous allez enlever la poudre qui vient d'être mise. Donc on va utiliser un pistolet chauffant comme ceci. Voilà. Et donc en fait, ça va faire l'effet d'un sèche-cheveux, sauf que ça souffle moins et ça va chauffer. Et du coup, ça va faire fondre la poudre et la transformer voilà, comme ça. Et du coup, maintenant, on peut toucher. Ça fait du relief, mais il n'y a plus rien qui part. Voilà, donc vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, vous allez voir la poudre qui va fondre en fait.
Donc ça va faire un petit peu de bruit. Hop, allez, c'est parti. Et voilà le résultat. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez un petit reflet, oui, ça se voit bien ici. Et donc ça fait un petit effet sympa. Donc les poudres embossées, sachez qu'il en existe plein de couleurs. Donc là, en l'occurrence, c'était la transparente. Mais vous avez, dans le même pack, c'est par 3. Donc vous avez la transparente, la noire et la blanche. Donc vous pouvez très bien faire du texte, par exemple, embossé. Et puis vous avez dans un autre pack l'argenté, la cuivrée et la dorée. Voilà, donc il y a vraiment du choix dans les couleurs d'embossage. Donc cette fois-ci, on a terminé notre fond. Donc vous voyez, hein, rien de bien compliqué pour faire un fond de l'espace. Hein. Avec mes brosses à estompe et de l'encre, j'ai fait mon petit fond bleu avec des nuances. Ensuite, je suis venue tapoter avec mon pinceau et puis mon encre murmure blanc. Et puis ensuite, on vient faire des petits embossages, mais ça c'est facultatif. Hein, quand vous avez déjà fait le fond à la brosse estompe et puis les petites gouttes blanches avec le pinceau à eau et l'encre murmure blanc, ça vous fait déjà un bon fond. Là, j'ai vraiment rajouté l'embossage, mais c'est facultatif. Hein. Voilà. Alors ensuite, on peut passer donc cette fois-ci à l'assemblage. Donc pour celles qui n'ont pas du tout fait le fond de l'espace, qui sont parties sur quelque chose de plus simple, vous avez certainement dû déjà faire votre assemblage. Donc on vient hop, mettre la roulette derrière. On fixe avec notre attache parisienne. Et puis cette fois-ci, je vais venir mettre des mousses 3D. Alors, hop. Donc là, vous voyez, c'est l'occasion de vous montrer également que rien ne se perd en scrap. Vous voyez là, une fois qu'on a utilisé toutes ces mousses 3D, d'habitude ça se présente comme ceci. Hop, vous avez plein de petites pastilles. Et en fait, une fois qu'on a tout utilisé, il vous reste ça, il vous reste les côtés. Donc surtout, ne les jette pas. On vient donc les découper et on va utiliser tout ce qui est sur les côtés. On ne jette rien. Hop, donc je viens mettre une mousse aux 4 coins. Hop. Donc la mousse c'est important hein, parce qu'il faut mettre en relief ce papier là pour pouvoir laisser la place à la roulette de tourner en fait. Et puis je vais en rajouter une par ici. Donc pourquoi? C'est pour éviter simplement à mon papier de s'affaisser, hein, de se creuser. Mais surtout, comme je vous disais au début de la vidéo, surtout ne pas mettre de mousse 3D sur la roulette, faut pas l'empêcher de tourner. Hein. Voilà, donc je vais décoller mes doubles faces. Hop. Et puis donc je vais venir coller le tout sur ma base de carte. Donc on centre au maximum. Donc pour le coup c'est pas centré mais tant pis. Voilà, et du coup ça nous donne ça, notre petite carte à molette est presque terminée. Sympa hein? Voilà, donc du coup cette fois-ci, il nous reste plus qu'à apporter la déco. Donc là du coup je vais mettre mon petit astronaute ici. Je vais ajouter des petites étoiles, parce que comme je vous disais dans le lot de dies de la carte tourniquet, on a vraiment tout qui est compris dedans. Donc on a des petites étoiles ici, qui sont super jolies parce qu'elles sont surpiquées avec un effet couture. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo. Elles sont super jolies ces petites étoiles. Donc là je vais les faire dans du papier doré en fait. Hop. Doré métallisé. Je trouvais que ça rendait bien avec ce thème là. Donc je vais faire mes petites étoiles avec la machine de découpe. Voilà.
Il va nous rester à tamponner et à colorier le petit cosmonaute. Et puis ensuite, je vais venir tamponner un texte que je vais venir détourer avec ce poinçon-là. Alors, attends que je l'attrape. Voilà. On a aussi un dies étiquette dans ce lot de poinçons. Et il est super mimi, je trouve. Il passe juste bien. Pas trop grand, pas trop petit. Et avec l'effet fanion sur le côté. Donc, je vais venir faire tout ça et je vous retrouve. Me revoici donc. Donc, comme je vous disais, j'ai tamponné le petit mot bienvenue. Car du coup, cette carte, je vais la faire pour une naissance. Que j'ai découpée donc avec le poinçon. J'ai tamponné mon petit astronaute, j'ai commencé à le colorier mais je ne l'ai pas terminé parce que je vais vous montrer la petite technique comment on utilise les blends. Donc j'ai tamponné mon astronaute avec l'encre Memento, c'est l'encre noire. Et puis je vais colorier aux blends. Donc les blends, je vous rappelle, ce sont des feutres à base d'alcool qui permettent de faire des dégradés de couleurs et qui aussi, quand on colorie, ne font pas de traces comme les feutres ordinaires auraient tendance à faire. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je colorie ça. Donc on commence toujours par la couleur la plus foncée et on va venir en mettre des petites touches bien précises. Hop, donc par exemple là le pli pour faire les petites zones d'ombre. Voilà. Je vais en mettre un petit peu par là pour faire un petit effet ombrage. Hop, et puis à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, avec le plus clair, on va venir repasser par-dessus pour bien que les deux couleurs se fondent entre elles, se mélangent entre elles. Et puis donc, je vais terminer le restant à colorier en repassant bien sur la zone de démarcation pour bien que les deux couleurs se mélangent entre elles. Hop! Donc ces feutres sont vraiment bien parce que du coup on n'a pas de traces de feutre, de marques de feutre. Voilà, et vous voyez là on a bien la petite nuance qui s'est faite avec la petite zone d'ombrage. Donc c'est vraiment super, hein. On fait des beaux coloriages avec. Donc ces feutres blends sont vendus par deux. Vous avez toujours le clair et le foncé dans la même teinte. Donc là je repasse un petit coup dessus pour bien les mélanger entre elles. Hop. Et ils sont pris de 11 € les deux. Donc ça vous revient à 5,50 € le feutre. Hop, voilà. Et puis on va finir par le pantalon. Donc je repasse bien par-dessus. Hop. J'insiste sur la petite zone de démarcation. Et voilà. Notre petit astronaute est terminé. Donc vous voyez, on voit bien les petites zones plus foncées. Et ça fait des petites nuances. Ensuite, j'ai fait exprès de ne pas le découper pour vous montrer le ciseau de Stampin' Up. Donc, c'est pas un ciseau comme on pourrait trouver partout. C'est un ciseau qui est super quand on veut faire des détourages de tampons parce qu'il coupe jusqu'au bout. Et du coup, ça nous permet d'aller vraiment dans les petites zones, dans les petits recoins. Il est super. Et je voulais vous montrer la petite technique de découpage. C'est pas le ciseau qui tourne, c'est le papier. Donc vous voyez, moi ma main ne bouge pas. Et c'est vraiment le papier qui va tourner. Et en fait, cette technique, c'est pour éviter d'avoir des petits à-coups de découpage et que ce soit vraiment bien fluide. Comme ça, on a un découpage qui est vraiment... hop, vraiment propre. Donc c'est toujours mon papier qui tourne. C'est un petit coup de main à prendre, mais vous verrez, vous aurez des découpages vraiment propres après. Et avec le ciseau Stampin' Up, c'est que du bonheur hein, de découper. Hein. Hop. On arrive à la fin. Et du fait qu'il coupe jusqu'au bout, c'est vrai que quand on a des endroits où c'est très difficile d'accès, ben avec le ciseau Stampin' Up, vous allez, vous voyez, comme là par exemple, vous allez vraiment aller jusqu'au bout. Et c'est super pratique. Voilà. Hop. Donc mon petit astronaute est découpé. Je vais pouvoir venir le coller ici. Donc pour ça, je vais y aller avec de la mousse 3D aussi. Pour le mettre en relief.
Donc j'en mets un petit peu aux quatre coins. Je vais redécouper. Hop. Alors, il reste collé à mon doigt. Voilà, et puis je vais en remettre un dans la main ici. Et puis un au milieu. Voilà, avec ça, ça devrait aller. Donc j'enlève mes petites pastilles adhésives. Voilà. Alors, je vérifie. Oui, c'est tout bon, j'ai tout enlevé. Donc je vais venir le placer ici. Voilà. Ensuite, je vais venir coller mon petit texte bienvenue. Donc là, par contre, je vais en mettre que aux deux extrémités, puisque du coup, au milieu, ça va tomber sur le pied de l'astronaute. Donc, je n'ai pas besoin de mousse 3D. Voilà. Hop. Donc, je viens le placer comme ceci. Voilà. Et puis cette fois-ci, il va me rester à coller mes petites étoiles. Donc là, pour le coup, je vais les coller avec la colle liquide Tombow. Et puis, vous voyez, sur ma petite carte, là, j'ai collé des petits embellissements. Je trouvais que ça terminait la carte. Ce sont des petites pastilles qui sont dorées. Je vais vous les montrer. Hop, voilà, donc ça se présente comme ceci. Alors, elles s'appellent... ce sont des gemmes géniales. Et vous avez deux couleurs. Vous avez du vert et du doré. Et toutes les deux ont des paillettes dorées à l'intérieur. Moi, j'adore tout ce qui est bling bling, tout ce qui termine les petits projets comme ça. Donc là, du coup, je vais venir coller mes petites étoiles à la colle liquide. Ensuite, je viendrai coller mes petits strass. Alors, je vais vous montrer, je vais utiliser l'outil touche à tout. Donc, je vous montrerai. Et puis, pour terminer, on va utiliser le pinceau Stella. Moi, celles qui me connaissent, vous savez que j'adore tout ce qui est paillettes. Et donc, le stylo Stella est génial parce que du coup, c'est un petit pinceau qui va venir apporter de la paillette de façon très jolie et vous allez voir le rendu. Donc me revoici, j'ai collé mes petites étoiles, voilà, et donc je vais coller cette fois-ci les petits gemmes. Donc il y a deux tailles, il y a des petits et il y a des grands. Donc en fait avec l'outil touche à tout, donc ça porte bien son nom, hein. C'est un outil en fait, donc il y a une petite pointe, donc il va permettre de faire des trous par exemple, ou alors de venir attraper les petits strass comme ici. Voilà. De l'autre côté, vous avez une spatule. Donc là, c'est pratique, par exemple, pour... là, par exemple, on pourrait aussi venir décoller les petits embellissements. Ou alors, on peut s'en servir de spatule pour faire de la patouille avec la pâte à embosser, des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, on a un petit embout qui contient du mastic en fait. Donc ça se recharge. Et là en fait, donc là il est sec parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais il suffit de tourner pour en faire sortir un petit peu. Ça va coller. Donc vous voyez là je vais enlever le bout qui ne colle plus. Hop. Et en fait ça va venir nous servir à attraper par exemple des petits sequins, des petites choses... qui sont durs à attraper avec les doigts. Donc vous venez simplement attraper, ça va se coller à l'embout de mastic et ensuite vous venez le placer sur votre projet et vous êtes quitte de vous embêter avec vos doigts à attraper les petites choses. Donc là pour le coup je vais utiliser la petite pointe. Donc hop, vous voyez ça vient se mettre directement sur ma pointe, c'est ultra pratique. Donc je vais en mettre un petit par là par exemple. Je vais en mettre un grand, hop, par ici. Et allez, j'en remets un petit. Hop, j'en remets un petit par là. Alors moi j'aime bien aller par 3. Donc vous voyez, quand c'est des chiffres pairs, j'aime pas trop. Donc du coup j'aime bien mettre les projets en chiffres impairs. Donc là du coup j'en ai mis 3. Donc voilà, et il me reste donc à utiliser mon petit pinceau à paillettes, le pinceau Stella. Hop. Donc là, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de paillettes dans mon pinceau. Donc je vais venir le réamorcer. Pour ceci, je prends un mouchoir. Et là, vous avez écrit push, ici. Donc je le secoue bien, je vais appuyer sur push. Et en fait, dans le réservoir ici, on voit des paillettes qui arrivent. Et ça va réengorger, en quelque sorte, votre mine. Vous voyez, voilà. Hop. Donc là, il y a à nouveau plein de paillettes dans ma mine. Donc je vais pouvoir venir ajouter de la paillette. Donc là, par exemple, je vais en mettre
sur les petites planètes. Hop. Voilà. Moi, je suis très fan de ce pinceau. Il apporte la petite finition. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais du coup, ça brille sur mes petites planètes. Voilà. Et puis sur la fusée, allez, soyons fous. Hop, on va en mettre là sur le bleu. Donc voilà, notre petite carte tourbillon d'images est terminée. Alors j'espère que ce set de poinçons vous aura plu. Pour celles qui l'ont, j'espère que ça vous aura aidé pour l'utiliser. Parce que je sais que vous êtes nombreuses dans mes clientes à avoir craqué dessus et ne pas savoir comment il s'utilise. Donc j'espère que du coup j'aurai pu vous aider grâce à cette petite vidéo. Et puis pour celles qui l'ont pas, j'espère que je vous aurai donné envie de vous l'acheter. Vous voyez là on voit mieux sur la fusée comme ça brille. Voilà, sur le bleu ça rend mieux. À la vidéo on se rend plus compte. Donc voilà, eh bien écoutez, je suis à votre disposition si vous avez besoin de renseignements. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Le Scrap Atelier de Pauline. Donc vous pouvez me retrouver sur YouTube et sur Facebook. Donc n'oubliez pas de vous abonner aux deux endroits afin de manquer aucune information. Je mets à jour régulièrement les petites nouveautés. J'essaye au maximum de vous faire des petites vidéos tuto. Donc surtout abonnez-vous et puis si vous décidez de rejoindre mon équipe, c'est avec grand plaisir également. Vous ferez partie de mon petit groupe privé où vous avez encore plus d'infos, de techniques, etc. Donc c'est avec une grande joie que je vous y accueillerai. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis merci de m'avoir écouté. À très vite.